bien? Moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire une petite technique, un petit tutoriel sur, afin de vous montrer la manière dont je réalise un fond de nuit, donc un fond avec une lune ainsi que le ciel à la peinture acrylique. Donc c'est un coloriage que je vous ai montré sur Instagram et vous aviez été plutôt nombreux à vouloir que je vous fasse la vidéo, du coup ça tombe bien, je m'étais filmée donc je vais vous montrer ça. Le livre dans lequel j'ai colorié, c'est celui-ci, donc c'est le Jasmine Becket Griffith Coloring Book que j'aime beaucoup. Voilà, et de plus en plus j'aime colorier dans ce livre, même s'il n'est pas forcément évident et que tous les portraits sont pas faciles à aborder et que le style est un peu particulier. Mais moi j'aime beaucoup cette illustratrice et la manière dont elle fait ses dessins. Et le coloriage c'est celui-ci, donc celui du bas avec la jeune fille et le loup bleu. Et donc en fait je vais vous montrer de quelle manière j'ai réalisé le fond, donc avec la lune et le ciel de cette couleur là. Voilà, donc je voulais aussi vous filmer la fourrure du loup, mais en fait comme j'ai fait une fourrure bleue c'était super dur à réaliser, j'ai galéré, et je vous ferai plutôt un tuto sur une fourrure plus réaliste, d'une couleur un peu plus normale et un peu plus facile à réaliser, parce que là c'était vraiment compliqué donc je ne l'ai pas fait. Mais par contre j'ai filmé donc la manière dont je réalise la lune, le fond avec le dégradé de couleurs pour donner cette impression de lune très brillante. Le matériel que j'ai utilisé, c'est la peinture acrylique de chez Action avec un petit pinceau que j'ai acheté chez Action aussi. J'ai utilisé 3 couleurs, donc le noir, le bleu foncé, le bleu clair et le blanc. 4 couleurs en fait, pour réaliser ce fond. Donc vous allez voir, c'est assez facile à faire. Par contre, il faut le temps parce qu'en fait, il faut bien attendre que ça sèche entre chaque couche pour pas transpercer le papier et surtout pour arriver à ce que les couleurs se superposent bien. Donc voilà, mais en tout cas c'est quelque chose qui est pas compliqué à réaliser, il faut juste du temps et c'est assez sympa à faire, on peut faire pas mal de rendus très jolis et très brillants. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec le tuto, j'espère que ça va vous plaire et puis moi je vous retrouve juste après. Donc du coup, ce que je veux vous montrer avant de commencer, c'est que en fait, avant de commencer la peinture acrylique, j'ai passé un coup de peinture acrylique blanche sur le fond qui était déjà existant. Je fais souvent ça quand je veux camoufler quelque chose parce que la lune était toute petite et me plaisait pas. Donc je vais utiliser, comme je vous l'ai dit, 4 couleurs de peinture, donc noir, bleu foncé, bleu clair et le blanc. Et du coup, pour commencer, je prends du noir que j'ai mélangé avec du bleu foncé pour donner du noir, mais pas noir intense en fait, du noir un peu plus clair, on va dire. Et je vais recouvrir tout mon fond avec cette couleur-là. Et donc vous allez voir que je vais passer une première couche, puis une deuxième couche, à certains endroits je vais même passer une troisième et une quatrième couche pour que cette couleur-là soit bien opaque, parce que donc la peinture acrylique, il faut savoir qu'il faut la travailler par couches successives, et c'est en faisant des couches successives que on va avoir quelque chose de joli, d'opaque et surtout d'uni sans trace. Donc voilà, il faut travailler par couches successives, c'est hyper important, et surtout pensez à laisser sécher votre papier entre deux couches parce que sinon vous risquez de transpercer. Donc là bon, il y a que là c'est un livre où il y a que des coloriages au recto, mais si vous avez un coloriage recto verso, faites très très attention parce que c'est dommage de gâcher un coloriage à cause de ça. Une fois que j'ai bien mon fond opaque noir, ce que je fais, c'est que je vais prendre de la couleur bleu foncé, donc ma deuxième couleur la plus foncée, et en fait je vais travailler pour obtenir un dégradé du bleu foncé vers le noir. Donc pour cela, je vais appliquer, comme tout à l'heure, plusieurs couches de peinture pour arriver à un dégradé qui va être en fait clair au milieu et plus foncé vers les côtés. Le but, ça va être en fait de donner un effet très brillant au niveau de la lune que je vais dessiner après, et un effet très noir en fait là où la lune aura pas de lumière. Donc c'est pour ça que je fais comme ça et que je vais travailler avec des couches successives. Je vais ensuite prendre mon bleu clair, et avec mon bleu clair, je vais toujours continuer mon dégradé du foncé vers le clair. Et donc mon bleu clair, en fait, il va se situer essentiellement là où je vais décider de placer ma lune. Et donc voilà, je fais une espèce de forme, un cercle en fait, hein. Et ce que je vais faire du coup dans la suite de la vidéo, avant de dessiner ma lune, c'est que je vais continuer à travailler mes dégradés
clair au milieu vers le foncé au niveau des bords, en passant toujours des couches successives pour obtenir quelque chose de progressif et quelque chose qui va être de plus en plus marqué vers le noir sur les bordures. Une fois que je vais être satisfaite de mon dégradé, même si vous allez voir que je vais encore le travailler par la suite, je vais pouvoir ajouter ma lune. Donc pour ajouter ma lune, en fait, je prends de la peinture acrylique blanche une fois que le reste est bien sec, hein, toujours, et je vais faire un cercle. Bon, vous voyez que mon cercle est approximatif, mais le tout est d'avoir quelque chose qui vous convient à vous. Et en fait, je vais remplir ma lune, et puis ensuite je vais lui ajouter des cratères en utilisant de la peinture noire, puis de la peinture bleue, puis de la peinture bleu plus clair, jusqu'à obtenir un résultat qui va me convenir. Donc là, vous allez voir que c'est un travail de patience, en fait, hein, tout simplement. Un travail de superposition de couches pour réussir à avoir des couches, enfin une lune par exemple qui va être plus ou moins blanche, plus ou moins brillante, et des cratères plus ou moins marqués et aux endroits qu'on le souhaite. C'est pareil, je vais petit à petit ajouter un halo très lumineux autour de ma lune en utilisant de la peinture bleu clair mélangée à de la peinture blanche pour donner cet effet que ma lune va briller et illuminer le ciel autour. Et je vais ensuite travailler encore et encore et encore mon dégradé pour avoir quelque chose qui va me satisfaire. Voilà, donc moi j'aime beaucoup la peinture acrylique parce que quand on fait une erreur, on peut se rattraper. Il suffit de passer une autre couche, hein, tout simplement, et puis la couche du dessous disparaît, même si c'est une couche foncée en fait. Après voilà, c'est un travail qui est long. C'est sûr qu'on peut pas faire un fond à la peinture acrylique en 2 secondes, surtout un fond comme ça qui est assez travaillé. Donc il faut prendre le temps de le faire, il faut bien laisser sécher son papier, pas hésiter à mélanger les couleurs, à faire des tests, à essayer, à réessayer, et afin d'obtenir quelque chose qui va vous convenir. Voilà, donc moi j'ai bien aimé réaliser ce fond. C'est assez intéressant, c'est rigolo, c'est vraiment un nouveau matériel qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Ça change des pastels secs, ça change des néocolores et des crayons. Donc n'hésitez pas, je vous encourage vraiment à tester, même si vous testez sur un coloriage à part, hein. C'est vrai que moi j'ai pris le risque de tester directement sur un coloriage, mais on peut très bien faire ça sur un papier à part hors livre de coloriage pour apprendre à maîtriser ce matériel. Et voilà, ça coûte vraiment pas cher du tout à Action, donc n'hésitez pas en tout cas à tester en tout cas si ça vous intéresse.
Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous trouvez que c'est bien ou pas, qu'est-ce que le résultat vous plaît ou pas, et si vous avez l'utilisé ou si vous allez l'utiliser ou pas, et si ça vous plaît pas, toujours pareil, dites-moi pourquoi, et toujours pareil sur la qualité de la vidéo, si vous entendez pas bien, si vous voyez pas bien, et tout ça, n'hésitez pas à me le dire, moi ça me permet toujours de m'améliorer. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like et un petit commentaire et à vous abonner si vous passez par là et que la chaîne vous plaît. Moi, ça me fait toujours plaisir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!